Coucou mes étoiles, on va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre celui-là pour faire un petit message en neuf. J'ai la connerie aujourd'hui. Un petit message en neuf. Oula. Bon, on parle d'une relation cachée. Liaison, une relation. De choses qui sont cachées aussi quand même. Okay. Il y a une ouverture. Alors, plusieurs possibilités, donc on attend un petit peu la suite. Il y a quand même une personne qui va ouvrir quelque chose, qui va ouvrir un petit peu ce que ça se passe dans sa tête. On a quand même une personne qui ment quand même, hein. Je pense, en général, de toute façon, mensonge, c'est obligé. À partir du moment où il y a des choses qui sont cachées. Ok. On a Capricorne, Verseau, Poisson. On a une fin de cycle. On a de la froideur. On a l'hiver. Ok. La personne te ment. Il y a des choses qu'elle te cache. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, ce qui mène à la fin de cycle des secrets. Des choses pas dites. Des choses qu'on cache. Une personne qui comprend une amitié. Donc, on cache une amitié. Soit on cache. Soit tu as quelqu'un qui est en train de te cacher ce qu'il fait avec une amie. Soit tu l'as mis avec qui il fait des choses. Soit, de toute façon, vous faites des choses. Il y a un truc. De toute façon, il y a un truc caché. Vous êtes caché. Que votre amitié soit cachée ou pas, c'est caché. Voilà. Caché. Vous êtes caché. Tu es caché en tout cas. Toi, tu es caché, toi. Toi, t'existes pas aux yeux des autres. D'accord? Ce qui est, même si ce que n'est de l'amitié, ici caché. En plus, j'ai la carte amitié derrière qui sort. C'est quand même une amitié qui est sincère, mais cachée. C'est nul d'être des amis cachés. De base, être, je pense, une relation cachée, ça doit être nul, on va avoir les amis cachés. Donc, il y a quand même... Waouh. Il y a quand même un truc qui douille. Il y a un truc qui douille. Aïe, j'ai jambes qui s'endort. C'est-à-dire que... Il y a un truc qui change. Pardon. J'ai des fourmis dans la jambe. Il y a quelque chose qui change. Il y a une ouverture. Ouais, il y a... Attends. Un truc chelou. Moi, j'ai un truc chelou parce que... il y a un truc chelou entre vous. Dans le principe que déjà, de toute façon, si tu une amitié cachée, déjà, j'ai envie de te dire, il y a un truc chelou. Genre, en général, quand tu caches un ou une amie, c'est qu'il y a un truc chelou. Mais il y a un truc sur lequel on tourne la page. Et ce sont les épreuves, les difficultés. Okay.
Là, on parle de toi spécifiquement. Ok, il y a des non-dits. Ok, il y a des secrets. Il y a des gens qui parlent sur toi. Il y a des gens qui racontent de la merde, peut-être d'ailleurs, à ton sujet. Bref, il y a une histoire d'amitié cachée. Il y a une personne qui te cache des choses. Une personne qui te cache des choses. Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Un changement dans ta vie. Quelque chose qui bouge, qui avance pour toi. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir un changement de situation. Qu'importe, en fait, il y a un truc qui change. Et là, en fait, c'est le timing divin. C'est-à-dire que c'est le bon moment. En fait, ils t'ont donné cette ouverture au bon moment, en fait, parce que il y a des choses sur lesquelles tu as réussi à tourner la page. Il y a des choses sur lesquelles tu as lâché prise. Ton travail a été effectué, parce que tu sais que les épreuves, c'est là pour te faire travailler et tout. Mais du coup, il y a quand même autre chose. Pour moi, il y a autre chose en principe que... Je pense que c'était dans une situation gelée, bloquée. L'hiver, pour moi, ça me parle surtout de blocage. On a des Capricornes, Verseau, Poisson. D'accord, ok. Mais là, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement de livre. Il y a un changement de livre. Et ces choses cachées, là, il y a des choses. Une personne couvre sa bouche, je vous jure, il y a une personne qui ouvre sa bouche. Pour moi, depuis tout à l'heure, je ressens une personne qui ouvre sa bouche. Pas dans le principe de la personne qui va raconter des rumeurs sur toi, mais dans le principe que la personne, elle te disait pas des choses, tu vois, qu'elle pensait par rapport à toi. Euh, et là, elle ouvre. Elle te dit en fait clairement un peu plus ce qu'elle pense de toi en fait. Par rapport aux choses que tu as vécues. Peut-être qu'elle s'exprime par rapport aux choses que tu as vécues, sur lesquelles cette personne n'était pas expressive. Peut-être qu'elle exprime ses difficultés. Peut-être c'est toi qui exprime. Pour moi, il y a une ouverture, c'est-à-dire que les choses dont on ne parlait pas forcément, on en parle. On arrête de mentir, on arrête de cacher les choses, on arrête de... Voilà. Il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a plus vraiment, vraiment. Parce qu'il peut y en avoir encore. Mais il n'y a plus vraiment de faux semblants. Il y a quand même un truc. Ça déclenche quelque chose dans cette amitié. Ça déclenche un truc. Ça déclenche un truc. On me l'enlèvera pas que ça déclenche un truc. Pourquoi on parle de ça? De ce qui est caché par rapport à toi, qui est sa meilleure amie ou son ami. C'est de l'amitié, donc c'est pas pote, hein, pour le coup. Il y a un changement par rapport à cette amitié. Il y a un changement par rapport à cette amitié. Elle va être différente. Il y a l'alchimie dans les deux decks. C'est du pur bonheur apparemment, votre alchimie. Il y a un truc qui change. Sur quoi que vous soyez que amis, ou amis avec avantage, il y a un truc qui change en fait. Je pense que c'est une personne face à... Elle peut entendre des choses sur toi. Alors, je dis pas qu'elle va forcément te défendre, puisqu'elle n'est pas censée... voilà, puisque vous êtes une amitié cachée, j'ai envie de te dire. Donc elle va pas forcément te défendre. Par contre, j'ai envie de te dire, je pense que vous n'avez pas... Vous le dites. Il y a des gens qui parlent en fait. Choses qui peuvent se dire. En fait, j'ai envie de dire. Tu peux, par exemple, lui dire, voilà, cette personne qui est genre ton ami, dit ça, ça, ça sur toi. Ce genre de truc, ça, je pense que vous le dites, en fait. Vous défendez pas forcément l'autre, étant donné que, voilà,
vous avez une amitié cachée. C'est trop chaud de dire ça. Hé, j'ai une carte qui est restée wesh toute seule. Pourquoi j'ai toujours des cartes d'amour qui restent toutes seules avec moi là? Pfff. Mais c'est une personne qui était loyale en tout cas. Mais il y a un truc, il y a un truc, je le sens qu'il y a un truc chelou. Je sens qu'il y a un truc chelou. La rivalité. Il y a un truc chelou. Bon, il y a de la rivalité entre masculins. Peut-être que la personne te cache qu'elle a quelqu'un. Ou t'en parles pas forcément, en fait. Tu peux peut-être être au courant, c'est peut-être une personne qui t'a dit oui, j'ai quelqu'un, puis après t'en parles pas, tu vois. Pourquoi d'ailleurs? Excellente question. Pourquoi? Pourquoi si vous êtes amis, qu'il y a réellement de l'amitié, qu'il y a réellement de la loyauté au niveau de l'amitié, pourquoi la personne ne te parle pas de sa vie sentimentale? S'il y a des mecs qui regardent, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire pourquoi? C'est une question qu'on se pose toutes en fait. Parce que la personne, elle peut... Je pense que votre amitié n'est pas que de l'amitié en fait. Déjà, j'ai envie de te dire, je pense que votre amitié n'est pas que de l'amitié. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que si la personne ne te l'avoue qu'elle a quelqu'un, pourquoi elle t'en parle pas en fait de la personne? Pourquoi elle n'en parle pas de cette personne? Parce qu'une personne compte réellement pour toi, t'en parle de façon consciente ou inconsciente. D'ailleurs, c'est bizarre, ça m'a fait un tilt à ce moment-là, sur le principe que je pense que toi, tu es une personne, par contre, dont tu peux parler de façon inconsciente. Mais par contre, il ne parle pas de sa meuf. Ou de son mec. Mais c'est bizarre. Franchement, c'est chelou. Non, mais oui, non, mais là, non, mais désolé, mais j'ai du mal à concevoir le truc, j'ai du mal à comprendre le truc, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait. Sincèrement. Je vois pas le délire. Et en fait, genre, oui, mais non, mais c'est obligé qu'il y a plus que de l'amitié parce que je pense que la personne n'est même pas au courant de ton existence, en fait. Si sa meuf, son mec sont même pas au courant que toi, meilleur ami, t'existes pas, ça, je dis rien. Je pense que tu sais ce que vous faites. On s'en deck. Ah oui, alors. Ouais. Ouais, ouais. La personne ne te dit pas ce qu'elle ressent, mais ça, j'avais bien compris. J'avais déjà compris, en fait. C'est-à-dire que la personne, euh, dans ce qu'elle ressent pour toi, elle va pas être franche, elle va pas être honnête. Ouais, bon, elle va pas forcément te dire je t'adore d'ailleurs, puisque, ben voilà.
Mais je pense que mais la personne, elle doit tenir à toi, mais bien plus que ce qu'elle croit elle, en fait, j'ai envie de te dire. Mais si la personne parle de toi, de façon inconsciente, mais qu'elle te cache, mais que par contre, la personne avec qui la personne est en couple, elle ne parle pas de la personne avec qui elle est en couple, c'est que la personne avec qui elle est en couple, c'est qu'au fond d'elle, elle s'en balèque. Je suis désolée. Et que, mais elle parle de toi de façon inconsciente, donc c'est que t'es là, t'es dans son cœur, t'es dans sa tête, t'es dans ses poumons, j'allais dire. Pourquoi t'es dans ses poumons, je sais pas. T'es là, je sais pas. Bref. Ah non, mais je vous jure qu'il faut pas chercher à les comprendre, hein, de toute façon. Ne cherchons pas à les comprendre. Je prends les messages, moi, et je cherche même pas à les comprendre. Parce que je comprends pas. En fait, pourquoi la personne, elle exprime pas ce qu'elle ressent réellement? Pourquoi elle dit pas ce qu'elle pense réellement? Elle a peur de quoi, en fait? Elle a peur de quoi? Si elle a peur d'exprimer réellement ce qu'elle ressent, si elle a peur d'exprimer réellement ce qu'elle pense, et si elle a peur d'écouter ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a un gros point d'interrogation là quand même. C'est que la personne, elle devrait se poser des questions. Elle devrait se poser des questions. Donc, la personne te ment sur ce qu'elle ressent pour toi. La personne te ment. La personne te cache ce qu'elle ressent pour l'autre. La personne t'en parle pas. Donc, tu es peut-être au courant qu'il y a... Parce que c'est sur ouverture. Je pense que tu es au courant qu'il y a quelqu'un, que la personne a quelqu'un. Mais elle te cache... elle t'en parle pas de la personne. J'ai envie de dire. Si elle y est encore. J'ai envie de dire aussi, je sais pas pourquoi. Si vous, t'es même pas. Alors, attends, il y a ceux où ils t'ont dit ils sont avec quelqu'un, ils sont toujours avec la personne, mais il y a quand même ceux qui t'avaient dit qu'ils étaient avec quelqu'un, qui sont plus avec la personne, qui te disent pas qu'ils sont plus avec la personne. Cherche l'erreur aussi là. Foutu con. Pourquoi on dit que c'est les meufs qui sont compliquées? Parce qu'en fait, les meufs, elles parlent, au moins, tu vois, c'est réglé. Les choses, non? Je dis ça, je dis rien, mais il faut arrêter de dire qu'on est compliqué. On est compliqué parce qu'on parle, parce qu'on exprime les choses, mais au moins, les choses, elles sont exprimées, et puis voilà. Vous exprimez pas les choses. Je sais pas pourquoi je leur dis vous, je dis vous, il y a même pas, il y en a même pas un qui regarde, c'est pas grave, je sais pas qu'il y en a un qui regarde. Mais sérieusement, vous exprimez pas les choses, c'est ça qui complique les choses au final. Le fait est que vous communiquiez pas, le fait est que vous disiez pas les choses, le fait est que vous cachez les choses. En fait, quelle que soit la chose, dites la vérité. On le prend mal, on le prend mal, mais au moins les choses sont dites, au moins les choses sont claires. On va encore plus mal prendre si on le découvre nous-mêmes, les mensonges, tu vois. Quel que soit le mensonge. On n'aime pas le mensonge, on n'aime pas, personne n'aime le mensonge. Tu veux pas qu'on te mente, ben mens pas aux autres. Ouais. Je te dis, il y a un nouveau chapitre, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est ainsi sur l'ouverture quand même. T'as une porte là qui s'ouvre en haut dans l'ouverture. Ok. Mais il y a un truc qui change par rapport à toi, mais il te dit pas ce qu'il pense, il te dit pas ce qu'il veut. Il est plus bienveillant, plus respectueux, plus dans la protection vers toi. Je comprends pas là. C'est quoi cette espèce de gâchis là? Il se protège quand il parle. Je pense que ça parle mieux, il y a plus de communication, plus sincère, tu vois, en tout cas. Mais il y a quand même des choses que la personne retient et ne te dit pas, en fait, et n'ouvre pas. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre un petit peu plus, mais elle te dit pas clairement les choses. Pourquoi? 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 Aïe, ça gratte. Parce que la personne se protège, ok. Oula. Par contre, clairement, il y a potentiellement la possibilité qu'à un moment donné, la personne, elle entend des trucs sur toi qui ne lui plaisent pas et que par contre, contrairement à d'habitude, elle réagisse. Je pense qu'un jour, elle va réagir. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais un jour, elle va réagir en fait à ton sujet. C'est-à-dire qu'elle dit rien quand les gens parlent de toi ou disent des choses sur toi qu'elle peut entendre. Elle fait genre, elle occulte. Elle essaye d'occulter.
Mais il y a un jour quelque chose qui va être dit où par contre elle va monter sur ses grands chevaux par rapport à... C'est un amour qui est protégé. Il y a des sentiments mais qui est protégé. Mais... Pourquoi la personne elle est apte à aller en couple avec quelqu'un? Elle peut ressentir des choses pour quelqu'un d'autre, c'est pas la question, mais pourquoi en fait elle n'est pas apte à t'aimer toi? Parce qu'il y a de l'amour pour toi. Alors pourquoi elle veut pas être avec toi? Pourquoi elle veut pas te dire ce qu'elle ressent? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut protéger en fait? Parce qu'ensuite en couple avec quelqu'un, elle prend le risque de se blesser aussi. Donc c'est quoi qu'elle essaye de protéger? Si la personne se met en couple avec quelqu'un, ou peut-être... c'est peut-être pas tous qui sont en couple. En tout cas, il y a de la rivalité masculine déjà, mais... Toi, peut-être que t'es... Oula. Il y a de la rivalité masculine. Merdouille. Je pense que tu as un gros choix à faire, toi. Mais il y a des risques de rompre avec de l'amitié ou de l'entourage. Et merdailles. Je crois qu'on a trouvé la réponse. Je crois qu'on a trouvé juste la réponse, en fait. Clairement. Le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, ça n'exprime pas. Le pourquoi du comment, en fait, la personne ne te dit pas qu'elle t'aime et qu'elle veut pas être avec toi. Parce qu'il y a du rival en face. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même ainsi de la rupture. Donc... Je sais pas pourquoi je souffle. Et du changement. Par rapport au rival. Soit vous êtes en train d'aller sur la fin, soit c'est fini. Mais pourquoi la personne ne s'exprime toujours pas en fait? Et surtout pourquoi la personne du coup, pour certains cas, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Du coup en fait, je comprendrai jamais ça. Je crois que je comprends pas en fait. Je comprends pas le truc. C'est-à-dire que la personne, elle a des sentiments d'amour pour toi qui sont sincères, qui sont très forts. Mais elle te ment sur ce qu'elle ressent pour toi. C'est-à-dire qu'en somme, elle te le dira pas qu'elle t'aime. Elle te dira pas ce qu'elle veut réellement avec toi. Elle te dira pas qu'elle a envie d'un changement avec toi. Qu'elle a envie de plus que ça. En te donnant l'impression que t'es pas aimé en plus. Non, parce que la vérité, c'est ça. C'est que la personne, elle te donne l'impression que t'es pas aimé. Moi, il faut qu'ils apprennent à communiquer, sérieux, les gens. Faut qu'ils apprennent à sérieux. Je sais que c'est difficile. En fait, déjà, de base, j'ai envie de dire pour toi, là, à qui on ne dit pas les choses, toi, tu communiqueras pas ce que tu ressens, parce que pour toi, la personne n'a pas de sentiment pour toi. Donc, clairement, tu ne le diras pas. Faut être logique. À partir du moment où on est persuadé qu'une personne ne nous aime pas, n'a pas de sentiment pour nous, on va pas aller lui dire je t'aime. Le truc, c'est que peut-être la personne, elle a la même impression, mais peut-être que la personne, il faut qu'elle ouvre les yeux. Peut-être aussi, j'ai envie de te dire.
Parce que je pense qu'elle sait, par contre. Elle sait que tu en as. Elle capte que tu en as. C'est pour ça que je comprends pourquoi la personne ne parle pas, en fait. Parce que toi, par contre, tu ne sais pas que la personne en a. Clairement, tu ne sais pas. Il peut t'arriver d'avoir des doutes, mais tu ne le sais pas. Donc, tu te tais. Par contre, la personne, elle sait. À ta façon d'être avec elle, elle le sait, en fait. Et on me parle du fait que la personne est déstabilisée, par contre. Peut-être t'es moins démonstrative. Bah, j'ai envie de te dire, je sais pas. Non, mais sois logique. Si la personne, elle montre son amour à une personne qui lui met de la fraudeur en face, elle va arrêter de lui en montrer. Ce qui paraît très logique, je pense. Et je pense que je réagirais de la même façon. Si j'avais une personne que j'aimais, que je lui montrais de l'amour, que je lui donnais de l'amour et que la personne était froide en face, je pense qu'à un moment donné, je dirais c'est bon, je le garde pour moi, quoi, l'amour. Je pense que c'est très logique parce qu'en fait, le temps est précieux. Et donner et pas recevoir, non. Je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose, de toute façon. Donner et pas recevoir, c'est niéter, en fait. C'est donnant. Et je pense que la personne a été déstabilisée par un changement. Il y a quelque chose qui change chez toi. Ça la déstabilise. Des changements, de toute façon, il y a des changements pour toi dans ta vie qui peut-être, il y a un changement d'attitude peut-être chez toi aussi. Cet amour est peut-être, c'est cet amour. Cet homme est peut-être déstabilisé en fait par tout l'amour qu'il ressent quand il est en face de toi aussi. Et que du coup, il n'arrive pas à le dire. Si c'est trop intense. Ok. Mais il y a quand même autre chose par rapport à un autre. Où il a l'impression d'être en concurrence. Ou peut-être qu'il a l'impression qu'il ne sera pas à la hauteur. Ou il a peur que tu l'aimes pas autant. C'est quoi cette connerie? L'impression de ne pas l'aimer autant, mais il n'y a pas à comparer ça en fait. Il n'y a pas à comparer ça. C'est vrai que. Ouais. Mais j'ai envie de dire, je pense que c'est assez différent. La façon d'aimer est différente. Par contre, clairement, du coup, je me retrouve avec amour protégé homme, amour protégé homme. Il va seul les amours protégés. Donc, soit t'as pas fait ton choix et on te demande de faire ton choix au passage parce que ça peut simplifier et débloquer un petit peu les choses quand même, hein. Mais si quand même dans ta tête t'as fait ton choix, peut-être mieux l'exprimer ou peut-être qu'ils te remettent devant le choix parce qu'ils aiment bien faire ça aussi de temps en temps. C'est-à-dire que tu peux faire ton choix 10 fois en fait, hein. Je le dis au cas où. C'est-à-dire qu'en fait tu peux faire un choix mais de temps en temps ils vont te remettre face au choix en fait pour voir si t'es toujours sur la même longueur d'onde qu'avant. Oui, mais putain, en fait, t'en as un qui s'exprime et pas l'autre. Il y en a un qui exprime en fait des choses par rapport à toi, ce qu'il ressent par rapport à toi, et l'autre non. Donc toi, t'as l'impression qu'en fait, t'as qu'une personne qui tient à toi. Je te le dis clairement. Toi, dans ta tête, t'es persuadé qu'il y a qu'une personne qui tient à toi. Mais, s'il te plaît, ne choisis pas la personne qui s'exprime simplement parce qu'elle s'exprime. Ça ne... Non. Ne va pas vers une personne par défaut, s'il te plaît. Parce que si tu as envie d'être avec une autre personne et que tu prends la personne qui s'exprime simplement parce qu'elle s'exprime et que tu as besoin d'amour, c'est dégueulasse aussi pour la personne. Voilà, toi tu te bloques par rapport à l'autre déjà, mais c'est dégueulasse pour la personne en question. Ce n'est pas un pansement. Aussi, d'accord, ok. Donc choisis bien la personne avec qui tu as envie d'être, même si c'est la personne qui ne s'exprime pas. Si c'est la personne qui s'exprime, bingo pour toi. Si c'est la personne qui s'exprime pas, ben voilà. Mais
Je pense que oui, tu as peut-être une personne qui, oui, effectivement, arrive à un peu plus exprimer ses ressentis par rapport à toi. Je pense qu'il y a besoin de rompre avec l'entourage quand même. J'ai encore l'hiver, dis donc, quand même. C'est une épreuve, mais la foi soulève les montagnes. N'oubliez jamais que la foi soulève les montagnes. Si vous y croyez, si vous le manifestez, si... Parce que si forcément vous y croyez pas, ils vont pas vous donner la chose si vous y croyez pas. Mais il y a quelque chose qui va débuter très rapidement. Il faut... C'est quoi n'aie pas peur au final? Montre-toi sage, montre-toi adulte, montre-toi aimante, bienveillante, ce que tu es à la base, ta nature profonde. Montre-lui ta vraie nature. Cette nature qui avait peut-être été un petit peu enfouie à un moment donné, en fait, et qui revient et qui s'ouvre, et t'es en train de t'ouvrir toi déjà. Et montre-lui, en fait, qui tu es, ce que tu es. Peut-être que la personne, elle a besoin de le sentir que tu tiens à elle aussi, pour arriver à te le dire. Peut-être qu'elle a besoin d'être sûre que l'autre, voilà. Bah oui. Soyons logiques aussi. Si la personne, elle a pas l'impression qu'elle a l'impression que tu tiens toujours à l'autre, et que l'autre compte plus que lui, il va pas te dire je t'aime, hein, non plus. Hein. Ah ouais. Et oui. Je pense que la personne, elle comprend ses sentiments, elle est en train de les comprendre, elle est en train de se les prendre dans sa tête. Euh, ou elle s'est les pris dans la tête, mais elle n'a pas voulu l'admettre, tu vois, quelque part. Voilà. Mais elle a besoin peut-être que la personne. Pour moi, la personne s'exprimera à partir du moment où elle sent, qui compte pour toi. À partir du moment où elle sent qu'elle est plus importante pour toi que son concurrent ou que sa concurrente, forcément. De toute façon, tu dois le sentir que cette personne, elle s'intéresse un peu plus à toi. Tu dois sentir que cette personne est un peu plus bienveillante envers toi. Je pense que cette personne, elle essaye de te le faire comprendre un petit peu quand même, sans y aller cash, parce que je pense qu'elle a peur du rejet, déjà pour commencer. Et je pense qu'elle a peur que vraiment, par contre, l'autre personne continue de compter, continue ou compte plus que toi. Plus que lui. Non, oui. Peut-être que la personne à laquelle tu as l'impression que la personne avec qui la personne est, et compte plus aussi, en plus. Pour ceux, il y a des situations de rectangulaire carrément. Mais la personne, elle te dira les choses à partir du moment où, de toute façon, elle va comprendre que tu veux la voir, que tu veux des moments à deux, que tu parles à cœur ouvert avec elle, que tu es toi-même avec elle, que... Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle te découvre réellement toi, ton vrai toi au final. Parce qu'il y en a un des deux, je pense que t'arrives pas à être totalement toi avec. Et il y en a un des deux où tu es toi avec. Et si t'as pas fait de choix, ben réfléchis bien. Préfères-tu une personne où t'arrives pas à être toi-même ou une personne avec qui tu es toi-même? Sans jugement. Et oui. J'ai envie de regarder, du coup. Oui, non, c'est trop bordélique quand il y a concurrence, c'est trop bordel. C'est trop le bordel. Mais on a Capricorne, Verseau, Poisson, et avec l'hiver qui est en dos deck dans le Magic Luna, nous avons les Cancers, Scorpions et Poissons. Mais les Poissons sont très représentés apparemment. La personne essaie de s'ouvrir. Je pense que c'est un effort déjà pour cette personne de s'ouvrir pour certains.
Laisse-la faire. Mais montre-lui, tu vois, que tu accueilles et que tu reçois, en fait, ses efforts, par exemple, ou le fait qu'elle s'ouvre, que tu l'écoutes, que... Montre-lui que, justement, tu vois, tu l'accueilles à cette personne, réellement. Réellement. Montre-lui aussi ce que tu ressens. Parce que je pense que tu lui diras pas, toi, ce que tu ressens, parce que je pense que malgré qu'elle essaye de faire des efforts, je pense que tu es persuadé quand même au fond de toi, vu toute la froideur dont a pu faire preuve cette personne au niveau de ses sentiments et de ce qu'elle pouvait ressentir, que tu es quand même persuadé malgré tout que c'est un éphémère en fait, que tu comptes pas pour elle, qu'elle a pas de sentiments amoureux pour toi en fait. Tu penses que c'est à cause de l'amitié qu'il y a ce changement-là. Donc tu lui diras pas, ça c'est sûr, je le sais, je le sens, tu ne lui diras pas. Donc il faut aussi, voilà. Là, il faut faire des compromis, il faut que les deux fassent des efforts. Je sais, c'est chiant. Pourquoi la personne ne le dit pas, tu vois, parce que tout ça, tu vois, j'ai fini, tu vois, même moi au début, là, je comprenais pas très bien ce blocage qu'avait la personne. Et au fur et à mesure, tu vois, les infos, elles sont arrivées, je les ai dites, et du coup, on comprend pourquoi la personne ne parle pas. Donc, il faut pas déjà en vouloir à la personne. Je pense que c'est une personne qui est pas forcément, qui dit les choses facilement, qui dit pas ses sentiments facilement. Mais qui te garde caché quelque part pour te protéger aussi. Qui se protège, mais ouais. Elle veut te protéger des gens qui peuvent parler. Des langues de vipère, là. Du coup, voilà, voilà. La personne finira par parler. Mais comme je dis, il faut que tu arrives à lui montrer. Je pense que tu es peut-être devenu plus froide avec elle. Tu as changé, tu es devenu plus froid ou plus froide avec la personne. Il faut que tu redeviennes, mais je pense que ça va se faire naturellement, en fait. Ça va se faire naturellement. Tu vas te remontrer plus chaleureuse avec la personne. Ta bienveillance est très naturelle avec la personne. Pour moi. Parce que je pense que malgré tout, tu vois, inconsciemment, ça se fait naturellement parce que la personne, elle est en train elle est un peu plus ouverte, un peu plus bienveillante, un peu plus douce avec toi, ou j'en sais rien, trop quoi. Et du coup, en fait, voilà, mais montre-toi toi-même, en fait, tel que tu es. Ne sois pas quelqu'un d'autre avec la personne. Montre-lui réellement ton amour, montre-lui réellement ta bienveillance, montre-lui comment tu es, tu vois. Et montre-lui que tu es là à travers les épreuves, comme cette personne, elle peut être là à travers les épreuves. Même si elle ne te dit pas, je suis là parce que tu es en train de vivre une période difficile. Elle va être là, mais elle va pas te dire qu'elle est là. Elle va venir, tu vois, te voir, X, Y raison. La personne a peur du rejet. Vraiment, je pense. Je sais pas si elle en a réellement conscience qu'elle a peur du rejet, mais elle a peur du rejet. Du coup, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Il ne faut pas que tu te montres froide avec la personne. Même si la personne vient se montrer froide, ne te montre pas froide avec elle. Voilà. Ok? Bon. Ça va aller. Je suis très positive. Je suis méga positive sur ce guidance. Je suis vachement pleine de... Je sais pas comment te dire, tu vois. J'ai des bonnes vibes. Ça, pour moi, ça va bien se finir. Ça peut prendre du temps, mais ça va bien se finir. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, je sens le bonheur, en fait. Je sens l'odeur du soleil, du bonheur, de... Je sais pas comment te le dire. Du coup, voilà.